Et ben, c'est parti pour cette séance de Slow Vinyasa. Bienvenue. Je vous propose de vous installer sur votre tapis, allongé sur le dos, confortablement. Donc sur le dos, soit les jambes allongées, hein, complètement comme en position de relaxation. On va prendre quelques minutes, hein, comme toujours en début de séance, pour arriver sur notre tapis. Donc soit les jambes allongées, légèrement écartées l'une de l'autre, soit vous placez les pieds à la largeur du tapis, vous ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre, notamment si le bas du dos est sensible, c'est une bonne option. Et une fois que vous êtes confortablement installé, les bras déposés sur le sol, comme des mains tournées vers le plafond, on va prendre une profonde inspiration. Ouvrez la bouche et expirez. Et donc, comme je disais à l'instant, on va prendre quelques instants, hein, comme toujours en début de séance, pour pleinement arriver sur notre tapis. Prendre le temps de faire cette transition entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et puis le moment présent maintenant. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Physiquement, d'abord, vous pouvez scanner votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne et noter si vous percevez à l'intérieur de vous, là maintenant, des zones qui seraient peut-être tendues, sensibles, inconfortables, peut-être certaines douloureuses. Ce petit check-up que l'on fait en début de séance, il a deux intérêts. Le premier, c'est d'arriver dans le moment présent. Et le deuxième, c'est d'éventuellement bien avoir en tête ces zones éventuellement sensibles, tendues ou douloureuses, de façon à pouvoir choisir l'option qui vous conviendra le mieux, parmi celles que je vous proposerai, choisir l'intensité également que vous voudrez mettre dans votre séance aujourd'hui. Observez ce qui se passe dans votre tête là maintenant. Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est assez agité ou très agité? Encore une fois, juste un état des lieux sans jugement. De nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire, on relâche. Donc aujourd'hui, je vous propose de continuer, pour celles qui ont commencé, la séquence que l'on a commencé la semaine dernière, qui a pour objectif de travailler les psoas, donc ces muscles qui fléchissent la jambe, qui passent à l'intérieur du bassin et qui viennent s'accrocher dans le bas du dos. Et travailler pour les étirer, leur donner de la mobilité, mais aussi les renforcer avec un travail de renforcement de la chaîne musculaire à l'arrière des jambes notamment. Et on va travailler ça en partie avec des fentes, mais aussi avec une posture en équilibre, la posture du danseur ou de la danseuse. Et aujourd'hui, je vous inviterai peut-être à garder en tête cette phrase que j'aime bien dire en anglais, parce que je n'ai pas trouvé de traduction extraordinaire en français, c'est « root down to rise up ». Donc s'ancrer pour pouvoir grandir, pouvoir se tenir debout, se déployer. Si vous avez une intention personnelle que vous souhaitez déposer pour votre séance, vous pouvez le faire maintenant, répéter un mot, une phrase positive, peut-être qui vous fait du bien. Et on reprend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire.
propose de prendre 3 autres profondes respirations, peut-être en cherchant à diriger l'air que vous inspirez dans votre ventre. Envoyez un maximum d'air vers votre ventre à l'inspire, comme si votre ventre se gonflait comme un ballon. Et expirez lentement pour laisser l'air ressortir, le ventre se dégonfler. On inspire profondément, le ventre se gonfle. Peut-être qu'on peut, avec la pensée, imaginer l'air qui envahit toute la zone du bassin. On vient oxygéner au départ de la séance là, ce psoas, ce grand muscle qui passe à l'avant du bassin, de chaque côté. Expirez. Et une dernière fois, on inspire profondément. Et on expire. Avec une prochaine inspiration, si vos jambes sont pliées, je vais vous inviter à les allonger, à les rapprocher l'une de l'autre, à placer vos bras au-dessus de la tête si ça va, bien évidemment. Et on va s'étirer ici, on va chercher à se grandir. Reprenez une profonde inspire comme si vous vouliez que vos pieds touchent le mur devant vous, vos doigts touchent le mur derrière vous, on se grandit. Et avec l'expire suivante, on va replier la jambe droite, on va venir placer nos doigts, entrelacer nos mains au niveau de la jambe et presser tout le long de l'expire cette jambe droite sur notre ventre. On inspire, on réétire la jambe, on réallonge la jambe, on réallonge les bras vers l'arrière. Et avec l'expire suivante, c'est la jambe gauche que l'on va venir replier sur le ventre, tout le long de l'expire. Inspire, on retend la jambe, les bras repartent vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté, on expire, jambe droite. On vient la replier sur notre ventre et on presse légèrement cette jambe droite contre nous, tout le long de l'expire. Inspire, on réétire la jambe, on repart, les bras vers l'arrière. Expire, jambe gauche. Presse la jambe gauche sur le ventre avec nos mains. Et une dernière fois, on inspire, on réétire les jambes, les bras, on se grandit. Et avec l'expire suivante, cette fois, on replie les deux jambes contre notre ventre. On peut les presser légèrement toutes les deux. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre sur notre dos pour masser le bas du dos, si c'est quelque chose qui fait du bien. Et ensuite, je vais vous proposer de venir vous asseoir, puis de passer à 4 pattes. Il y a 2 possibilités. Soit vous roulez d'avant en arrière, des petites roulades d'avant en arrière pour vous redresser, soit vous passez sur le côté en position du fœtus. Hop, position assise. Et ensuite, position de 4 pattes. Donc à 4 pattes, les mains sont bien à plat sur le sol avec les doigts bien écartés. Les poignets en ligne avec les épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin, sous le bassin. On va commencer par laisser le corps un peu se délier dans cette posture, donc bouger vraiment de façon naturelle, libre. Vous pouvez fermer les yeux ici et puis juste bouger comme il vous semble bon de bouger à ce stade. Peu importe le type de mouvement que vous faites ici, simplement il s'agit de réveiller un peu le corps, sentir un peu comment on se sent dans cette posture de 4 pattes, si le dos est sensible, si ce sont les poignets qui sont peut-être un peu plus sensibles ce matin. Voilà, on laisse le corps se réveiller un peu tranquillement dans cette posture. Et puis, ensuite, je vais vous inviter à venir en position neutre de 4 pattes. Avec une prochaine inspire, on va soulever le sommet du crâne, les fessiers vers le ciel. Cherchez à allonger le dos, posture du cow. Et on expire, on relâche sommet du crâne, fessier vers le tapis. On laisse le dos s'arrondir. On s'étire comme un chat. 4. Et on continue avec le souffle. Donc, tout le long de l'inspire, on redresse le sommet du crâne, les fessiers vers le ciel. On cherche à allonger le dos, pas à creuser le bas du dos. Donc, on active un peu le ventre ici. On absorbe le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas s'écrouler au niveau du bas du dos. Et avec l'expire, on relâche sommet du crâne, fessiers vers le tapis. On commence peut-être à presser le sol avec nos mains dans cette posture du chat pour créer un peu plus d'espace peut-être dans le haut du dos, un dos arrondi qui voudrait toucher le plafond. Encore une fois dans chaque sens. On inspire, on redresse. On expire, on arrondit. Prochaine inspire, on va revenir en position neutre. Vous allez placer vos orteils sur le tapis.
On va presser le sol avec les mains, monter le bassin vers le ciel pour un premier chien tête en bas. Alors, c'est lundi, on y va tranquille. Comme on vient de le faire à 4 pattes, on prend le temps de réveiller le corps dans cette posture du chien tête en bas. Donc, vous pouvez plier une jambe après l'autre. Vous pouvez piétiner votre tapis avec les pieds. Vous pouvez plutôt faire des petits cercles ou des petits mouvements avec votre bassin. Vous pouvez monter sur la pointe des pieds, ramener les talons vers le tapis. Voilà. Encore une fois, bougez intuitivement, veillez à bien relâcher la tête entre les bras. On va observer voilà, ce dont votre corps a peut-être besoin ici. Puis, avec une prochaine inspire, on va basculer vers l'avant dans une planche. On ne va pas y rester, on va déposer les genoux sur le sol. On va plier les coudes le long du buste. On va plonger sur le tapis, sur le ventre. On va placer les avant-bras à l'avant dans une forme de, je sais pas, de losange là. Front sur le sol. On va, avec une prochaine inspire, tirer les orteils du pied droit vers l'arrière, soulever la jambe droite. Avec l'expire, on ramène la jambe droite sur le sol. On inspire, on tire les orteils du pied gauche vers l'arrière, ensuite on décolle la jambe gauche vers le plafond, jusqu'où elle va. On expire, on ramène, on continue ce mouvement. Pensez à bien tirer. Pourquoi je propose de tirer les orteils vers l'arrière, c'est pour pouvoir le moins possible cambrer le bas du dos. Donc on inspire, orteil vers l'arrière et ensuite on décolle la jambe droite. Expire, ramène la jambe droite sur le sol. Inspire, jambe gauche monte. Expire, ramène. Inspire, jambe droite. Expire, ramène. On commence à échauffer toute la chaîne arrière des muscles là dans les fessiers, mais aussi au niveau des ischio-jambiers, hamstrings, à l'arrière des cuisses, là encore jambe gauche, et une dernière fois jambe droite. Inspirez, on monte la jambe, on expire, on ramène, inspire, jambe gauche, on expire, on ramène. Ok, on va placer les mains sous les épaules. Prochaine inspire, on va décoller la tête, décoller les épaules, on va presser le sol avec les mains, ça c'est le cobra, et on vient en position de 4 pattes. On va venir placer le pied droit entre les mains. Orteil du pied gauche, le pied arrière sur le sol. Donc c'est là que les deux briques, les deux supports peuvent éventuellement être intéressants. C'est si on sent qu'on est un peu vraiment collé à la jambe et qu'on aimerait avoir un peu plus d'espace pour pouvoir redresser le buste. C'est là qu'éventuellement les deux supports pour rehausser le sol peuvent être intéressants. Si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut le savoir pour la prochaine fois. On peut se mettre sur le bout des doigts. On est dans une fente basse ici, donc on va venir commencer à réveiller un peu le psoas qui passe vraiment à l'avant du bassin. Donc les orteils du pied à l'arrière sont sur le sol. On va inspirer, vous allez décoller le genou gauche et chercher à ouvrir la poitrine, à allonger votre dos vers l'avant. Avec l'expire, on ramène le genou sur le sol. Avec le dos qui reste bien allongé. Inspire, monte, on décolle le genou. Expire, redescend le genou sur le sol. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Dernier, inspire, monte. Expire, redescend. On va revenir en position de 4 pattes. Pied gauche entre les mains à l'avant. J'ai oublié de préciser. On essaye d'aligner cheville avec genou. Main sur des briques ou non. On place les orteils du pied droit à l'arrière sur le sol. Avec une prochaine inspire, on redresse le sommet du crâne vers le plafond, on ouvre la poitrine vers l'avant, donc on allonge le dos et on décolle le genou droit. Avec l'expire, on garde tout le haut du buste dans la même configuration, c'est juste le genou qui se rapproche avec l'expire du sol, qui touche le sol. On inspire, on monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. 2, inspire, monte. Expire, descend et un dernier. Inspire, monte. Expire, redescend. On va revenir en position de 4 pattes. On va placer les mains sur le sol. On va revenir en chien tête en bas. Placer les orteils sur le tapis. Presser le sol avec vos mains. Montez le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. On va ramener nos mains vers nos pieds. Laisser nos pieds se déposer sur le sol à la largeur des hanches. Plier les genoux autant que besoin de façon à soulager l'arrière des cuisses et le bas du dos.
Relâchez bien la tête entre les bras. Vous pouvez garder vos bras qui se relâchent complètement vers le sol. Si vous préférez, vous pouvez attraper les coudes opposés avec vos mains. Relâchez bien la tête entre les bras. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis. Ici, vous pouvez ajouter des petits mouvements de balancier si vous le souhaitez, si ça fait du bien. Avec la tête bien relâchée, encore une fois. Puis on va relâcher nos bras si jamais on les avait accrochés avec nos mains. On va venir plier les genoux suffisamment pour venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. On va placer les mains sur les cuisses ici, donc le dos est bien droit. On inspire, on expire. Avec la prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds et on remonte ici. Hello. On va venir à l'avant du tapis pour continuer l'échauffement avec quelques salutations au soleil. Avec, comme on l'a fait la semaine dernière, mais je vais décomposer de toute façon, donc des fentes basses et puis un criquet sur le ventre pour continuer à renforcer ici toute cette partie arrière de façon à permettre d'étirer plus à l'avant. Ok, on démarre en posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, sentez bien l'ancrage de la plante de vos pieds dans le sol. On va soulever les rotules des genoux pour activer les muscles des cuisses. On relâche les épaules loin des oreilles, les bras le long du buste, paume des mains tournées face à vous. Tadasana, posture de la montagne, solidement ancrée dans le sol, solide, forte. Et on y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel pour laisser le dos se grandir, s'allonger. Avec l'expire, on va venir plier les genoux, s'asseoir sur une chaise imaginaire. On inspire ici dans cette chaise. Avec l'expire, on plonge vers l'avant, en gardant les genoux pliés si on en a besoin. On inspire, on remonte à mi-chemin. Deux options. Vous placez vos doigts sur les tibias pour permettre à votre dos de s'allonger, de se grandir par rapport au sol, le sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx. Ou sinon, vous placez vos bras le long du buste, les doigts qui tirent vers l'arrière, paume des mains face au sol. Avec l'expire suivante, pliez vos genoux, relâchez tout vers le sol. On envoie le pied droit, je perds le fil, pardon. On envoie le pied droit à l'arrière, genou droit sur le tapis, fente basse. Vous avez la possibilité de rester ici, de placer vos mains sur les briques, si vous le souhaitez. Avec une prochaine inspire, on décolle le genou comme on l'a fait tout à l'heure. On cherche à ouvrir la poitrine vers l'avant, redresser le sommet du crâne vers le ciel pour allonger le dos. Avec l'expire, les mains se placent sur le sol. On va envoyer le pied gauche à l'arrière dans une planche. Je rappelle, dans la planche, les talons pressent un mur imaginaire vers l'arrière. Le périnée et le nombril sont engagés, donc on absorbe le nombril comme si on voulait que le nombril colle à la colonne vertébrale. On inspire. Avec la prochaine expire, on dépose les genoux sur le sol. En gardant tout le ventre actif, activé, on plie les coudes le long du buste. On plonge sur le sol. Prochaine inspire, on va décoller la tête, décoller les épaules, étirer les bras le long du buste, les doigts qui tirent vers l'arrière comme des mains face au sol. À partir d'ici, si on le souhaite, on peut ajouter les jambes, donc on tire les orteils vers l'arrière, on soulève les jambes et on fait en sorte que nos pieds se touchent pour cette version aujourd'hui. Donc on vole ici sur le ventre, on inspire, on expire. On inspire avec l'expire suivante, on repose les jambes sur le sol, on vient replacer les mains sous les épaules. Prochaine inspire, on presse le sol avec nos mains, on redresse la tête, les épaules, on est dans le cobra, les coudes le long du buste. Avec l'expire, 4 pattes et chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas. Et une longue expire. Prochaine inspire, montez sur la pointe de vos pieds, pliez le genou, regardez entre vos mains. Avec l'expire, pied droit, pied gauche à l'avant ou plusieurs petits pas. On inspire, on remonte à mi-chemin, on cherche à bien allonger le dos, à éloigner le sommet du crâne du coccyx. Avec l'expire, on replonge vers l'avant, relâchez, pliez les genoux si vous avez besoin. Prochaine inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Deux options, mains sur les cuisses ou bras le long des oreilles. On expire ici sur notre chaise. Prochaine inspire, on presse dans le sol, on monte les bras vers le ciel, on laisse le dos s'allonger. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Et on fait la même chose à gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir dans notre chaise imaginaire, sur notre chaise. On inspire ici sur la chaise. Avec l'expire, on plonge vers l'avant. Prochaine inspire, on redresse le dos parallèle au sol. On cherche à allonger, se grandir, les épaules loin des oreilles. Avec l'expire, main doigt sur le sol, on envoie pied gauche à l'arrière. On dépose le genou gauche sur le sol pour une fente basse. On prend les briques si on en a besoin. Prochaine inspire, on décolle le genou gauche, on laisse la poitrine s'ouvrir vers l'avant, le sommet du crâne
se rapprocher peut-être un peu plus du plafond, se grandit. Avec l'expire, on redépose les mains sur le sol et on vient en planche. On inspire en planche. Avec l'expire, genoux sur le sol, périnée, nombril sont activés, absorbés. On plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse dans cette forme de criquet. Donc on décolle la tête, on garde le sol, on ne peut pas faire mal à la nuque. On décolle la tête, on décolle les épaules, on étire les bras vers l'arrière et ensuite on soulève les deux jambes, on vient coller nos pieds l'un contre l'autre, si possible, pour sentir l'engagement et les fessiers là. On inspire. Avec l'expire suivante, on vient replacer les mains sous les épaules, on relâche les jambes sur le sol. Prochaine inspire, on décolle la tête, les épaules, cette fois les mains très dans le sol, c'est le cobra. Avec l'expire, on passe à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas, pour bien allonger du bout des doigts jusqu'aux os des fesses, là. Et avec l'expire, on laisse s'allonger des os des fesses jusqu'au talon. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, pliez le genou, regardez entre vos mains. Pied gauche, pied droit à l'avant, plusieurs petits pas si besoin. On inspire, on redresse à mi-chemin, le dos bien allongé, on se grandit. Avec l'expire, on rebascule vers l'avant. Prochaine inspire, on vient s'asseoir dans notre chaise imaginaire, main sur les cuisses, bras le long des oreilles, on expire. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, main jointe au niveau de la poitrine. Ok, encore une fois de chaque côté. Un chouïa plus haut, peut-être. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir dans la chaise. On inspire en chaise, avec l'expire, on plonge vers l'avant. Laissez-vous guider par le souffle. Avec l'inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol, fente basse. Prochaine inspire, on décolle le genou à l'arrière, on ouvre la poitrine vers l'avant, sommet du crâne vers le ciel. Expire, planche. Inspire dans la planche. Expire, genou sur le sol, périnée, nombril activé, on plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse dans cette version du criquet du locuste modifié. Les bras s'étirent le long du buste vers l'arrière. Les jambes se soulèvent, l'intérieur des pieds se touche. Inspire ici. Avec l'expire, main sous les épaules, on relâche les jambes sur le sol. Prochaine inspire, on presse dans le sol. On redresse en cobra. Puis, quatre pattes. Et chien tête en bas. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Pied droit près, pied gauche à l'avant. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on bascule vers l'avant. Prochaine inspire, on vient s'asseoir dans la chaise. Expire ici. On inspire, on presse dans le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, main jointe au niveau de la poitrine. Dernier côté, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. Inspire ici en chaise. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le sol, fente basse. Prochaine inspire, on décolle le genou gauche, on laisse le dos s'allonger, la poitrine s'ouvrir entre nos bras ici. Avec l'expire, main sur le sol, planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, genou sur le sol ou non, on active périnée, nombril, on plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse dans cette version de criquet. On vole sur le ventre ici. Expire, main sous les épaules. Prochaine inspire, on redresse en cobra, les épaules loin des oreilles, les coudes le long du buste. On serre nos ailes là contre le buste. Yes. Expire, quatre pattes, chien tête en bas. On inspire ici. On expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Pied gauche, pied droit là. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on bascule vers l'avant. Prochaine inspire, on vient s'asseoir dans notre chaise. Main sur les cuisses, bras le long des oreilles. Choisissez ce qui vous convient le mieux, on expire. Prochaine inspire, on presse dans le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. On va prendre quelques instants ici en posture de la montagne, Tadasana, pour reprendre contact peut-être avec nos points d'ancrage, les deux pieds solidement ancrés dans le sol. Avec notre souffle, peut-être sentir les battements du cœur, peut-être sentir un peu de chaleur qui commence à monter à l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous répéter aussi maintenant votre intention, si vous le souhaitez.
Et on continue, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir dans notre chaise. On inspire en chaise, avec l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, on vient en chien tête en bas directement maintenant. On va commencer à construire le flot de mouvement. Donc, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, basculer vers l'avant comme si vous ne veniez dans une planche à 3 pattes. En même temps, pliez la jambe droite et venez rapprocher le genou droit du coude droit. Genou droit près du coude droit. On expire, on repousse, on remonte la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire suivante, on plie le genou droit de nouveau. Cette fois, il vient près du nez, au centre, et on vient placer le pied droit entre les mains. S'il n'y va pas direct, on attrape la cheville, on vient placer le pied droit entre les mains. Cette fois, on va garder le genou gauche décollé du sol. Avec une prochaine inspire, on va fortement presser dans le sol, avec le pied à l'avant et la demi-pointe à l'arrière pour monter ici en fente haute. Ok. Ajustez l'écartement de vos pieds pour bien vous sentir stable dans cette posture. Ensuite, je vais vous inviter à plier la jambe à l'arrière. Placez vos mains au niveau du bassin, à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous inviter à plonger dans votre coccyx et imaginez que vous avez une lumière au niveau du coccyx. Normalement, en tout cas moi, mon coccyx, là, il est clair à l'arrière du tapis. On va repositionner le bassin, basculer le bassin vers l'avant, de façon à ce que cette loupiote au niveau du coccyx, cette loupiote imaginaire, vienne éclairer le milieu du tapis sous le bassin. Ok. Et ensuite, on retend la jambe. En faisant ça, vous allez possiblement sentir d'abord, que ça étire le psoas ici à l'avant du bassin, et que ça engage le fessier gauche. Ok. En maintenant tout ça en place, avec une prochaine inspire, on lève les bras le long des oreilles. Avec l'expire suivante, vous allez plier le genou à l'arrière, comme si vous vouliez déposer le genou sur le sol, mais sans aller jusqu'au sol. Et vous pliez éventuellement les bras en cactus si vous le souhaitez. On inspire, on remonte, on retend la jambe, on retend les bras. C'est trop intense avec les bras, gardez les mains à la tête. On expire et plus vous allez bas, plus c'est intense. Donc c'est vous qui avez le degré ici d'intensité du mouvement. On inspire, on remonte. On en refait 3. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Et le dernier, expire, on descend, on tient pour 3, 2, 1, smile. On inspire, on redresse. Avec l'expire, on bascule le buste vers l'avant, bien placer la main gauche sur le tapis, aligné avec le pied droit. Et avec une prochaine inspire, le bras droit se déploie vers le ciel, c'est la fente twistée. On inspire ici, on expire. On inspire et avec l'expire suivante, on vient replacer la main droite sur le sol et on revient en chien tête en bas. Ok, juste quelques instants pour observer peut-être. Plongez à l'intérieur et observez si vous sentez une différence dans certaines parties de votre corps par rapport à d'autres. Si vous ne sentez rien, c'est ok. Si vous sentez quelque chose, on va faire le temps de l'autre côté pour rétablir. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, basculez vers l'avant comme dans une planche, pliez le genou gauche, venez essayer de déplacer le genou gauche vers le coude gauche. On inspire, on renvoie la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, le genou gauche, cette fois, vient se rapprocher du nez au centre et on vient placer le pied gauche entre les mains. S'il ne va pas direct, on attrape la cheville, on vient placer le pied gauche entre les mains. Le genou droit reste décollé, on va monter en fente haute. Avec une prochaine inspire, on presse fortement le sol et on monte ici, en fente haute. Ok. Assurez les bases, toujours dans toute posture. Debout, on assure nos bases. Donc l'écartement de vos pieds pour vous assurer, pour vous sentir en équilibre. Ensuite, on va plier légèrement la jambe à l'arrière, de façon à venir diriger la loupiote là, sous le bassin. Donc, oui, on bascule le bassin vers l'avant. Ça va étirer le psoas droit normalement. On retend la jambe à l'arrière, ça va activer le fessier droit. Ok. Une fois que tout ça est en place, vous pouvez rester là, ça c'est une première option. Ça travaille déjà vachement dur. Si vous souhaitez aller plus loin, on inspire, on lève les bras le long des oreilles. Avec l'expire suivante, on plie la jambe à l'arrière pour rapprocher le genou du sol sans qu'il touche. On plie les bras en cactus, c'est une option aussi. On inspire, on remonte. Expire, descend. Plus vous allez bas, plus c'est intense. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte.
Dernier, expire, descend. On reste pour 3, 5, 2, 1. On inspire, on remonte. Avec l'expire suivante, on laisse le buste basculer légèrement vers l'avant. On vient placer la main droite sur le sol en ligne avec le pied gauche. Et avec une prochaine inspire, on déploie le bras gauche vers le ciel. Forme twistée. 2 respirations. Ici, on inspire. Et on expire. On inspire. Et avec l'expire suivante, on ramène la main gauche sur le sol. On revient en chien tête en bas. Ok, on prend quelques instants pour observer. Si jamais, après le premier côté, vous aviez senti une différence, est-ce que vous la sentez toujours? Et maintenant, je vous propose 3 options. Soit vous restez quelques respirations en chien tête en bas ici, soit vous venez en posture de l'enfant, quelques respirations pour un peu de repos, reconnexion au souffle peut-être, avant la deuxième série de mouvements, qui sera la même que ce qu'on vient de faire, et on va rajouter ensuite des choses. Ou si vous voulez continuer à entretenir la chaleur dans le corps, on fait un vinyasa. Pour le vinyasa, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, genoux sur le sol ou non, on active périnée nombril, on plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse dans cette version de criquet modifié, les bras le long du buste, comme on a fait tout à l'heure, en salutation soleil, pieds qui se touchent l'un avec l'autre. Avec l'expire, main sous les épaules. Prochaine inspire, en redressant le cobra. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. Ok. Donc, on va toutes se retrouver en chien tête en bas et faire le deuxième flow. Donc, ça va être la même chose que ce qu'on a fait à l'instant. Et on va rajouter ensuite, on va aller explorer notre posture du danseur. Avec une prochaine inspire, montez la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, basculez légèrement vers l'avant comme dans une planche, puis pliez le genou droit. Venez essayer de toucher votre coude droit avec le genou droit. On inspire, on renvoie la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, genou droit près du nez. Pied droit entre les mains. S'il ne va pas direct, prenez la cheville droite, venez placer le pied droit entre les mains. On inspire, on redresse ici en fente. Prenez le temps d'ajuster l'écartement de vos pieds pour vous sentir bien stable ici. Root down. On centre. Avant de rise up. Ok? Alors, on pèse un peu le genou à l'arrière, on positionne le bassin, on retend la jambe à l'arrière. Donc là, on a toute la base du bassin jusqu'aux orteils qui est ultra solide. On inspire, on monte les bras vers le ciel en option toujours. Avec l'expire, on plie le genou vers le sol, bras en cactus. 3 fois. On inspire, on monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. On va rester cette fois. Inspire, remonte. Avec l'expire suivante, on bascule le buste vers l'avant, main gauche sur le tapis aligné avec le bras droit. Prochaine inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On inspire ici, on expire. Avec la prochaine inspire, on va ramener le bras droit vers le sol et on va revenir en fente haute, main à la taille. Ok. On va rapprocher le pied à l'arrière de façon à venir en équilibre placer tout le poids du corps sur la jambe à l'avant. Donc aujourd'hui, le focus, il est sur cette expression que j'aime beaucoup en anglais, qui c'est root down to rise up. Donc on centre pour pouvoir tenir debout, pouvoir s'élever, grandir. Okay. Donc on bascule tout le poids du corps vers la jambe droite et on vérifie, on s'assure que le pied droit est ancré dans le sol. On peut imaginer des racines qui poussent sur le pied droit. Okay. Le genou droit, on ne le bloque pas, la jambe n'est pas ultra tendue. On garde une flexion au niveau du genou pour que les muscles de la cuisse droite et de la fesse droite fonctionnent. On a les orteils du pied gauche sur le sol, main à la taille. Si l'équilibre est un peu difficile ici, vous pouvez utiliser un mur pour vous soutenir, une chaise devant vous. Okay. On va faire plusieurs montées de la jambe gauche à l'arrière. Donc on va inspirer, on va laisser cette jambe gauche monter, comme si on voulait que la plante du pied se dirige vers le plafond. Vous allez le sentir normalement au niveau de l'ischio-jambier, le muscle à l'arrière de la cuisse. On expire, on ramène. On va le faire plusieurs fois. Inspire, monte, pied flex. Expire, ramène. N'hésitez pas à plier davantage le genou à l'avant et basculer un peu plus le buste vers l'avant si c'est pour pas tomber le bas du dos. On inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Vous sentez dans la cuisse derrière? Inspire, monte. Yes. Vous sentez dans la cuisse derrière? Yes, oui, non, un petit pouce.
Voilà, ça faisait longtemps, c'était pas arrivé, toutes mes excuses, j'espère que vous n'êtes pas resté un peu danseuse pendant des heures. Pardon pour cette interruption, vive la connexion Internet à Düsseldorf. Ok, donc je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. On va revenir les deux pieds sur le sol. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va attraper le poignet gauche avec la main droite. On va inspirer, on va chercher à étirer le bras gauche d'abord vers le ciel, vers le plafond. Et ensuite, on va basculer légèrement vers la droite. On reprend une profonde inspire ici pour bien étirer tout le côté gauche, y compris le psoas ici. On expire. Prochaine inspire, on revient au centre, on change de poignet. On inspire, on étire d'abord le bras droit vers le ciel. Et ensuite, on bascule vers la gauche. On reprend une profonde inspire. On expire. Prochaine inspire, on revient au centre. Avec l'expire suivante, on va plier les genoux, venir plonger vers l'avant. Plier les genoux autant que besoin. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on revient en chien tête en bas. Ok. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, basculer vers l'avant comme dans une planche, venez rapprocher le genou gauche du coude gauche. On inspire, on renvoie la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, genou gauche près du nez. On vient placer le pied gauche entre les mains. On attrape la cheville, sinon on vient placer le pied gauche entre les mains. On est toujours sur la demi-pointe du pied arrière. On inspire, on monte ici en fente haute. Ah, ces coupures, ça me fait perdre tous les langues. Bon, on se réentre. Sandrine, réentre-toi. Donc les pieds bien ancrés dans le sol, ok. On plie la jambe à l'arrière, on bascule le bassin vers l'avant, le coccyx éclaire sous le tapis, sous le bassin au milieu du tapis. On retend la jambe à l'arrière. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Avec l'expire, on plie le jambe à l'arrière, on plie les coudes. On inspire, on monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Avec l'expire suivante, on bascule le buste vers l'avant, vient placer la main droite sur le sol en ligne avec le pied gauche. Prochaine inspire, on déploie le bras gauche vers le ciel. On inspire ici. On expire. On inspire, avec l'expire suivante, on ramène la main gauche vers le sol. Et avec une prochaine inspire, de nouveau, on presse fort dans les pieds, dans le sol pour revenir en fente haute. Juste en transition, on ramène le pied à l'arrière un peu plus proche, de façon à basculer tout le poids du corps sur la jambe gauche cette fois. On ancre le pied gauche dans le sol. On peut imaginer des racines qui sortent du pied gauche. Le genou gauche légèrement fléchi. On inspire, on laisse la jambe droite monter. Expire, redescend. Inspire, monte. Avec la jambe fléchie, comme si on voulait que la plante du pied touche le plafond. On redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Dernière fois, inspire, monte. Expire, descend. On va ramener les deux pieds sur le sol. De nouveau, demi-lune. Et on fera le danseur des deux côtés du coup. Ça interrompu du père de pluie. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Attrapez votre poignet droit avec votre main gauche. On inspire, on étire le poignet droit, enfin le bras droit vers le ciel. Et ensuite, on penche légèrement vers la gauche. Inspire ici. Sentez tout l'allongement. Respirez dans tout ce côté droit là. On expire. Prochaine inspire, on revient au centre. On change le poignet. On inspire, on étire le bras gauche vers le ciel. Et ensuite, on bascule légèrement vers la droite. Inspirez sur tout le côté là, du buste. Expire. Inspire. Et avec l'expire, on revient au centre. On ramène les bras le long du buste. Du coup, on va faire le danseur à droite et à gauche. On va commencer par la droite. Donc, on va réancrer. C'est une posture d'équilibre. Donc, le pied droit, c'est fondamental, ancré dans le sol. Root down. OK ? Vous pouvez toujours utiliser un mur ou un soutien d'une chaise, un meuble, ce que vous avez si besoin pour l'équilibre. Après, pour l'équilibre, ce qui est important, c'est le point fixe pour le regard. On va laisser monter la jambe gauche vers le ciel, comme si on voulait que la plante du pied gauche regarde le plafond. Ensuite, vous allez, avec votre main gauche, peut-être, attraper le pied gauche ou la cheville gauche.
Si vous ne parvenez pas à l'attraper, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à travailler ici, ça muscle tout l'arrière. C'est très bénéfique pour votre psoas, dans tous les cas. Après, l'option 2, c'est d'attraper le pied. L'option 3, c'est de presser le pied dans la main, comme si le pied ou la cheville voulait s'échapper. Et enfin, la dernière option, si vous le souhaitez, c'est d'essayer de monter le pied gauche un peu plus vers le plafond et de monter le bras droit vers l'avant pour l'expression complète du danseur. Magnifique, la danseuse. Magnifique danseuse. On inspire, on expire. On inspire et avec contrôle, tout doucement avec l'expire, on relâche la posture, on revient en posture de la montagne, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Secouez vos jambes si vous en avez besoin. Faites la même chose de l'autre côté. Pied gauche, bien ancré dans le sol. On microplie le genou gauche pour avoir la stabilité. Point fixe pour le regard. Root down. OK? Before right up. Root down. Ensuite, on vient lever la jambe droite vers l'arrière. En orientant le pied, là, la plante du pied, même si c'est la direction, hein, même si notre pied ne regarde pas vraiment le plafond, c'est la direction. Vous pouvez rester ici, option 1. Option 2, si vous le souhaitez, attrapez le pied droit, la cheville droite, avec votre main droite. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez ajouter, dans cette posture, une notion de renforcement. Dans ce cas-là, vous utilisez votre pied, vous faites en sorte que votre pied droit presse dans la main, comme si vous voulez s'échapper de votre main. Sentez peut-être la différence en termes d'engagement musculaire, peut-être au niveau de votre respiration. Bloquez pas le genou gauche, gardez le micro plié. Ensuite, vous pouvez légèrement basculer le buste un peu plus vers l'avant pour monter le pied vers le ciel et déployer le bras gauche vers l'avant. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspirez avec l'expire tout doucement comme si on rembobinait le film à l'envers. On revient replacer le pied droit sur le sol. Magnifique. Inspire, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on plonge vers l'avant. Pliez les genoux suffisamment pour protéger votre bas du dos. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on revient en chien tête en bas. Ok, ici vous avez vos 3 options comme tout à l'heure. Restez quelques respirations en chien tête en bas. Vous pouvez venir en posture de l'enfant si vous souhaitez. Une petite phase de repos. On va maintenant décélérer, on va faire des postures plus au sol. Ou si vous le souhaitez, un dernier vinyasa avant qu'on se mette au sol. Donc on va inspirer pour le vinyasa, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on active périnée nombril, on dépose les genoux sur le sol ou non, on plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse en cette version de criquet modifié que je vous ai proposé, bras le long du buste, décollé du buste, et toi qui tire vers l'arrière, les pieds qui se touchent à l'intérieur. Avec l'expire, les mains reviennent sous les épaules, les jambes sur le sol. Prochaine inspire, on redresse en cobra les pieds bien le long des flancs, des côtes là. Avec l'expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. Ok. On va, si vous êtes en chien tête en bas, venir en posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons, front sur le sol. On peut garder les bras étirés vers l'avant si on aime cette position. On peut même monter sur la pointe des doigts si on veut, si ça fait du bien au dos. Ou on peut ramener les bras le long des jambes aussi. C'est une option. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Et je vous propose dans cette posture de l'enfant de prendre 3 profondes respirations. Un peu comme on l'a fait au tout début de la séance. On prend une profonde inspiration sans le ventre peut-être se gonfler là, contre les cuisses ou entre les cuisses. Et sentez l'espace que ça crée à l'intérieur. Et on expire lentement, profondément pour peut-être laisser le bassin se relâcher un peu plus vers les talons. On reprend 2 profondes respirations ici, peut-être pour diriger cet espace qu'on crée avec l'inspire, soit vers le bas du dos, soit dans le bassin ou dans une autre partie peut-être de votre dos qui en a besoin. On inspire profondément pour créer de l'espace, pour envoyer un maximum d'air dans cette zone et on expire lentement, profondément. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Prochaine inspiration, je vais vous inviter à revenir en position de 4 pattes. On va avancer le genou droit derrière le poignet droit. Genou droit derrière le poignet droit.
et on étire la jambe gauche à l'arrière. C'est la posture du pigeon. Ajustez, vous pouvez placer une brique sous la fesse droite. Si la fesse droite ne touche pas le sol, ce qui est mon cas par exemple, vous pouvez glisser un bout de serviette ou un support sous la fesse pour assurer que votre bassin puisse rester parallèle au sol. Option 1, c'est de rester ici. Option 2, c'est de basculer vers l'avant si vous souhaitez juste un étirement de toute la zone de la hanche droite du fessier. Si vous voulez continuer un peu à travailler ce qu'on travaille en ce moment, au niveau des muscles du haut des jambes, je vous invite, si vous le souhaitez, à plier la jambe à l'arrière, si c'est possible. Vous voyez ce qui est possible, hein. Je vous propose plein de choses, vous voyez ce qui est possible de faire ou pas. Après, avec votre main gauche ou votre main droite, ça dépend un peu des personnes, vous voyez si vous pouvez attraper votre pied à l'arrière. Alors, sur Instagram, vous verrez, si vous regardez les postures de yoga, les personnes ramènent leur talon contre le dos. Ok, ça va étirer le quadriceps. C'est très bien. Vous pouvez faire ça, si ça vous fait du bien. Vous pouvez ajouter dans l'étirement du renforcement. Dans ce cas-là, vous faites en sorte que votre pied cherche à presser dans votre main, comme si vous voulez s'échapper dans la main. Et dans ces cas-là, ce que vous faites avec cette action, c'est que non seulement vous étirez les muscles de la zone, mais en plus vous les renforcez dans leur position d'étirement. On inspire, on expire 3, 2, 1. Tout doucement, pas comme un élastique brutal, on relâche le pied. On revient en position de quatre pattes. Étirez cette jambe droite à l'arrière si vous le souhaitez. Prenez un chien tête en bas si vous en avez besoin. On va faire l'autre côté. On avance le genou gauche derrière le poignet gauche. Et on étire ensuite la jambe droite à l'arrière. On peut placer un support ici sous la fesse gauche, si besoin. Je conseille, si la fesse est en l'air, c'est toujours bon de soutenir les articulations quand elles sont en l'air. On peut rester ici, option 1. Option 2, on peut plonger vers l'avant en mode un peu lean. On se relâche vers l'avant, ça étire passivement la fesse gauche, la hanche gauche. Ou on peut plier la jambe à l'arrière. Restez là. Ou on peut essayer d'aller attraper le pied. C'est pour ça que je parlais de ceinture ou de foulard, parce que ça peut permettre d'éventuellement d'attraper son pied quand le bras n'est pas assez long. Et donc ici, vous pouvez chercher à rapprocher le pied de votre fesse. Ça va étirer le quadriceps un max. En tout cas, moi, je le sens dans le quadriceps, le grand muscle à l'avant de la cuisse. Vous pouvez travailler en allongement, mais aussi en renforcement. Dans ce cas-là, vous pressez votre pied, comme si votre pied voulait s'échapper. Pressez votre pied dans votre main. Et respirez. Inspire, expire. 3, 2, 1. On relâche ensuite tout doucement la jambe. On revient en position 4 pattes en guise de transition. On laisse la jambe gauche peut-être se réétirer vers l'arrière. On prend un chien tête en bas si on préfère pour étirer les jambes ici. Et ensuite, on va venir s'allonger sur le ventre. Front sur le sol. Bras le long du buste. Paume des mains tournées vers le sol. On va inspirer, on va décoller la tête. Décoller les épaules. Tirer les doigts vers l'arrière, ensuite décoller les bras. Ok, on vole avec l'avant du buste. Maintenant, on va tirer les orteils vers l'arrière, comme on a fait en tout début de la séance, et on va plier les jambes ici, flexer les pieds de façon à orienter la plante des pieds face au plafond. On prépare la posture de l'arc, le beau, mais ici en renforcement. D'accord? Donc vous devez sentir, ça va chauffer assez vite dans l'arrière des fessiers, dans les cuisses. Inspire, expire. 3, 2, 1. Si vous le souhaitez, vous restez là. Si vous préférez, vous relâchez sur le sol. Ou vous prenez l'expression complète de l'arc. Vous venez attraper vos pieds ou vos chevilles. Et ensuite, même chose. Vos pieds vont chercher à s'échapper de vos mains.
Dirigez les plantes de pied vers le plafond, comme on l'a fait avec la danseuse tout à l'heure. On inspire, on expire. 3, 2, 1. On relâche le sol. On relâche. Bras allongés le long du buste, une joue sur le sol. Ou si ce n'est pas confortable pour votre lit, vous pouvez placer vos mains à l'avant du tapis l'une sur l'autre et placer le front au sommet de vos mains. Où vous soyez, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Si vous avez une joue sur le sol, prenez une inspire. Ouvrez la bouche, tournez la tête. Tournez la tête, placez l'autre joue sur le sol. Et la plongée à l'intérieur de nouveau. Vous voyez si vous pouvez relâcher vos muscles maintenant. Bien bosser. On va maintenant, petit à petit, chercher à tout relâcher. On va inspirer, on va placer les mains sous les épaules. Ah oui, alors vous pouvez rouler directement sur le dos ou vous pouvez passer par la posture de 4 pattes. Venir vous asseoir et venir ensuite vous allonger sur le dos. Ça dépend. Moi, je suis un peu... Ça, c'est l'avant de mon tapis. Et quand je m'allonge, je suis à l'arrière de mon tapis. C'est des habitudes un peu... Bon. Pour vous allonger, vous avez 2 possibilités. On va déposer le dos tout doucement sur le sol. Vous pouvez utiliser vos abdominaux. On dépose le dos. Vous pouvez sinon placer les mains à l'arrière des cuisses comme un frein et venir déposer votre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. On va placer les pieds à la largeur du tapis, donc jambes pliées, pieds à la largeur du tapis. Vous pouvez placer les bras en croix, donc étendus de chaque côté de votre buste sur le sol. On va inspirer ici, petit twist en dynamique. Avec l'expire, on va laisser les genoux partir du côté droit, donc les pieds ne bougent pas de place. On roule juste sur la tranche des pieds pour laisser les genoux partir à droite et on peut rouler la tête à gauche, à l'opposé des genoux. On inspire, on revient au centre. Expire, on bascule genou à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, centre. Et une dernière fois de chaque côté, en restant peut-être quelques respirations de chaque côté. Donc on inspire, on laisse les genoux partir à droite. On peut rouler la tête à gauche. On inspire ici, on expire. Si votre corps commence à se relâcher ici. Sentez peut-être certains muscles dans vos jambes qui commencent à se détendre. Vérifiez que certains muscles au niveau de votre visage, notamment les mâchoires, commencent à se relâcher aussi. On inspire profondément, on va ramener les genoux au centre, la tête au centre. Et on va ensuite laisser basculer les genoux du côté gauche. Laissez la tête rouler vers la droite si vous le souhaitez, si ça va au niveau des cervicales. On prend quelques respirations de ce côté-là. Et si avec une prochaine expire, vous pouvez laisser vos jambes se relâcher un peu plus. Certains muscles se détendent. Connectez-vous avec votre souffle. Peut-être sentez l'inspire qui gonfle légèrement votre ventre dans cette posture de torsion. Expirez, relâchez bien vos épaules dans le sol. Avec une prochaine inspire, on va ramener les genoux au centre, le dos, la colonne déposée sur le tapis. Je vous invite à prendre une dernière posture éventuellement de votre choix ou un dernier mouvement de votre choix avant de vous installer pour votre relaxation finale.
Vous pouvez vous installer d'ores et déjà pour votre relaxation finale. Vous pouvez sinon rapprocher vos genoux de la poitrine, rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos. Vous pouvez prendre un petit happy baby, un bébé joyeux si vous aimez cette posture, ou tout autre mouvement dont votre corps a possiblement besoin ici avant de s'installer pour la relaxation finale. Et lorsque vous êtes prête, allongez-vous confortablement sur le dos, les jambes allongées, légèrement écartées l'une de l'autre. Ou, si le bas du dos est sensible, on peut glisser un coussin sous les genoux, on peut placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Les bras se déposent sur le sol de chaque côté du buste, paume des mains tournées face au plafond. N'hésitez pas, si vous avez eu chaud, à replacer un petit vêtement sur vous si besoin. Une fois que vous êtes confortablement installé, vous pouvez baisser le regard, fermer les yeux si vous le souhaitez. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. C'est le moment de la séance, de la journée, de la semaine peut-être, où il n'y a plus rien à faire. Où il y a juste à être. Quelques minutes précieuses en fin de séance pour permettre au corps de se relâcher complètement, d'évacuer toutes les tensions musculaires, pour permettre peut-être un petit break aussi à notre tête. Je vais vous inviter à bien relâcher vos pieds, les orteils, la plante des pieds, le dessus des pieds, les chevilles. Relâchez les mollets, les cuisses, le dessous, le dessus, l'intérieur, l'extérieur. Relâchez les fessiers, le droit, le gauche. Les hanches, la droite, la gauche. Toute la zone du bassin. Je vais vous inviter à inspirer profondément. Et avec l'expire suivante, sentez toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils, qui se relâche un peu plus, qui devient un peu plus lourde, qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Puis commencez à sentir votre dos se relâcher, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Inspirez avec une prochaine expire. Est-ce que vous pouvez sentir ou imaginer tous les petits muscles le long de votre colonne vertébrale qui se relâchent? Votre dos qui s'étale un peu plus sur le sol. Les épaules se relâchent, les tensions quittent vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts. Une prochaine expire, sentez vos bras devenir lourds à leur tour, s'enfoncer sur le tapis. L'arrière de votre cou se relâche et percevez le poids de votre tête sur le sol. Puis sentez petit à petit la détente gagner votre visage. Sentez le front se relâcher, les sourcils se détendent, l'espace entre les sourcils peut-être s'agrandir. Les mâchoires se relâchent, les lèvres, le menton se relâchent. Puis la détente glisse le long de la gorge, qui peut être déglutie librement, et atteint la poitrine,
le ventre. Inspirez profondément et expirez. Sentez la poitrine, le ventre, tout l'avant du buste qui se relâche, tous les organes à l'intérieur, tous les muscles, tous les tissus qui se détendent. Chaque expiration, votre corps se relâche un peu plus. Votre esprit s'apaise. Et ainsi relâché, détendu. Je vous invite à profiter quelques instants encore ici de votre Shavasana. Vous pouvez bien évidemment rester plus longtemps dans votre relaxation. Et sinon, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis progressivement, ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à remuer vos doigts, vos orteils. Prenez du mouvement dans vos mains, dans vos pieds, dans votre visage peut-être. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez joindre vos jambes ensemble, vous pouvez étirer vos bras à l'arrière, vous bailler peut-être, vous offrir un bon étirement, un peu comme un deuxième réveil dans cette journée. Et ensuite, tout doucement, repliez vos jambes sur votre ventre. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser contre vous, vous faire un gros câlin, un gros hug. Et ensuite, lorsque vous êtes prête, roulez sur le côté en position du fœtus, le droit, le gauche, si vous préférez. Restez là quelques respirations. Lorsque vous vous sentez prête, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous asseoir confortablement quelques instants sur votre tapis. Avant de se quitter, je vous propose qu'on prenne 3 profondes respirations ensemble. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, d'oxygène. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène et de tout ce qui nous fait du bien, de la chaleur, du soleil, de la douceur, de la fraîcheur, ce qu'on a envie. Et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez joindre les mains ensemble devant l'espace de votre cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée, dans votre semaine, pour venir sur votre tapis, pour peut-être vous ancrer, pour pouvoir mieux vous déployer, grandir, vous exprimer. On inspire, on se redresse, on expire, on laisse la tête basculer vers l'avant. En signe de gratitude, comme un merci, que vous vous adresseriez à vous-même pour ce moment que vous vous êtes offert aujourd'hui. Et on finit ici. Namasté. Merci, 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 merci.